Après la RG 353P et la RG 405V testées précédemment, on est parti pour l'essai d'une nouvelle console rétro gaming de chez Anbernic. Et là, voici, il s'agit de la toute nouvelle RG 35XX Plus, et le plus a une énorme importance ici. Il s'agit ici de l'évolution de la très connue RG 35XX. Alors quelles sont les différences, quelles sont les améliorations? Nous allons voir ça d'ici quelques minutes. C'est une console qui m'a gentiment été envoyée par Mech DIY, un site spécialisé dans le commerce des consoles Anbernic, mais également d'autres modèles. Vous allez trouver sur ce site absolument votre bonheur. Il y aura toujours une console qui sera adaptée à votre utilisation. Je vous mettrai bien entendu, naturellement, comme à chaque fois, juste sous la vidéo, le lien pour accéder à ce site, à Mech DIY. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir également fourni, vous le voyez, une petite pochette de rangement pour cette console. Une pochette qui est vraiment extrêmement bien faite. Déjà, la coque est rigide, mais en plus, l'intérieur est très bien pensé. On a ici un petit filet pour mettre les câbles. Et surtout, ici, vous avez une espèce de polaire extrêmement doux qui va être là pour protéger votre console. Donc ça, c'est une très belle pochette de protection. Pensez-y au moment de l'achat de votre console. Et maintenant, nous sommes partis pour le déballage de cette RG 35XX Plus. C'est parti, on y va. Et comme toujours chez Anbernic, l'emballage est très bien fait. Vous avez bien entendu la console. Ce qui m'a d'ailleurs frappé au moment où j'ai ouvert pour la première fois cette console, c'est la taille. Vous allez voir d'ici un instant. Et on a toujours, comme d'habitude, le traditionnel petit flyer de notice, de mode d'emploi. Vous avez les petites chiffonnettes et la vitre de protection en verre pour protéger votre écran. Donc ça, je trouve ça déjà extrêmement chouette. Je vous l'ai dit, ça m'a vraiment frappé lorsque j'ai déballé cette console pour la première fois. Vous allez voir, elle est de taille extrêmement minime. Voici donc la RG 35XX Plus. Les amis, regardez la taille, elle fait 12 cm de haut sur 8 de large et elle tient réellement dans le creux d'une main. Et comme à chaque fois avec Anbernic, la qualité de fabrication est au-dessus de tout reproche. La qualité des plastiques est vraiment très bonne. Les assemblages également, je n'ai vraiment rien à critiquer là-dessus. Et vous le voyez, au niveau du design, on se rapproche réellement du design d'une Game Boy. Et à titre de comparaison, justement, voici une Game Boy Color. Regardez, la RG 35XX Plus se paye même le luxe d'être légèrement plus compacte qu'une ancienne Game Boy Color, avec toutefois, vous le voyez, une différence majeure, une taille d'écran qui est largement supérieure. Alors avec tout ce choix de consoles dans la gamme d'Anbernic, vous vous posez sûrement la question comment et où se place cette RG 35XX Plus, ce qui est tout à fait légitime. En termes de gamme et de prix, elle se place juste ici. Ce qui ne veut pas dire que cette console est une console bas de gamme ou une console au rabais. Loin de là. C'est une console que vous allez pouvoir toucher environ aux alentours de, allez, on va dire moins de 100 €. Je crois qu'elle coûte dans les 80 €. Vous aurez toutes les références et les détails sur la page de Mech DIY. Ici, j'ai une version noire transparente du plus bel effet en version 128 Go, donc ce qui signifie que dans cette toute petite console, vous allez pouvoir stocker jusqu'à 10 000 jeux. C'est absolument incroyable. Certaines concessions ont été faites, bien entendu, mais en tout cas pas sur la puissance. Ce que vous allez par exemple trouver de moins par rapport aux deux autres qui sont ici derrière, c'est que nous n'avons pas ici un dual boot, on n'a pas de partition Android, ce qui n'est pas forcément gênant pour 95% des clients, puisque les passer sur Android, c'est surtout pour bidouiller, pour installer ses propres émulateurs. Perso, moi, ça ne me dérange absolument pas. L'autre petite concession, vous le voyez peut-être, sur cette console, il n'y a pas de stick analogique, contrairement aux deux autres que vous voyez ici. On est réellement sur du rétro pur et dur, dans le plus pur style d'une Game Boy. Elle sera vraiment faite pour jouer aux jeux rétro comme à l'époque. Il n'y a peut-être que sur les jeux un peu plus modernes, comme sur la PSP ou peut-être même la Nintendo 64, où là
l'absence d'un stick analogique peut s'avérer peut-être problématique et manquer. Et encore que, à voir, c'est à vérifier. En termes d'émulateurs, vous avez plus de 20 émulateurs là-dessus. Vous allez pouvoir jouer jusque sur la PSP, donc c'est vraiment pas mal. 10 000 jeux, ça je vous l'ai dit. Et maintenant, nous allons faire un tout petit peu le tour du propriétaire de cette RG35XX+. Alors qu'est-ce qui change par rapport à la XX normale? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, le processeur à l'intérieur a été mis à jour pour un processeur plus rapide. On est maintenant sur un Cortex A53. On a beaucoup plus de mémoire, 4 fois plus, puisqu'on passe de 256 à 1 Go de RAM, extrêmement appréciable également. En termes de connectivité, nous avons du Wi-Fi de 5e génération, donc là ça va être bien pour justement télécharger les jeux et se connecter avec ses potes pour faire des jeux à plusieurs. Nous avons du Bluetooth également, et chose très appréciable, et ça c'est une très belle nouveauté, regardez, à l'arrière, vous avez une trappe pour accéder directement à la batterie. Le jour où votre batterie vous fera défaut, il sera extrêmement simple d'y accéder et de la démonter, et ça, la XX normale ne l'avait pas. En termes de batterie, justement, nous avons ici une batterie beaucoup plus grosse, 3300 mAh versus 2600. Nous gagnons 2 heures d'autonomie, on passe donc de 6 heures à 8 heures d'autonomie. Ça, c'est extrêmement appréciable. Et sinon, nous avons toujours cette superbe forme compacte, les boutons qui sont vraiment bien placés, un peu dans l'esprit de la Game Boy. En dessous, nous avons une prise jack pour le casque, nous avons la prise de recharge USB-C qui se trouve là. Sur la tranche gauche, vous avez le bouton de volume. Sur la tranche droite, vous avez les emplacements des deux cartes, une carte de 64 et une carte de 128 supplémentaires dans cette version-là. Vous avez ici le bouton de mise en route et le bouton de reset sur le dessus. Et ça, c'est chouette. Nous avons une prise mini USB. On va donc pouvoir se servir occasionnellement de cette console comme console de salon. Vous allez pouvoir la brancher sur une télé et comme elle est Bluetooth, on pourra également y connecter une manette et jouer sur grand écran. Donc ça aussi, c'est extrêmement bien. À titre de comparaison, le haut de gamme, la 405V, n'avait pas de sortie HDMI. Je vous l'ai dit, on n'a pas fait de concession sur la puissance et sur la plupart des fonctionnalités sur cette console. Et maintenant, allumons-la, voyons déjà ce que ça donne. La mise en route, c'est ici sur le côté. Je n'ai pas encore parlé de l'écran. Il fait 3,5 pouces de diagonale, exactement le même écran que la 353p que vous avez là juste derrière. Ici, eh bien, malgré la taille de la console qui est relativement réduite, on a quelque chose de franchement satisfaisant grâce au bord extrêmement fin de l'écran. Donc ça, c'est vraiment chouette. On est donc ici sur les différents systèmes. Une nouvelle fois, une interface différente que les autres consoles que nous avons déjà pu voir par le passé. Concernant les systèmes, on retrouve tous les classiques du genre, toutes les consoles Nintendo, Sega, Neo Geo, jusqu'à la PSP. Nous avons également les consoles d'arcade MAME, Capcom, bref, c'est extrêmement complet vu la taille réduite de cet appareil. Alors qu'est-ce que nous allons tester? J'ai bien envie d'aller chez Neo Geo, tiens. Voilà à quoi ça ressemble, vous allez avoir tous les jeux listés avec la jaquette sur le côté. J'ai bien envie de me tester un petit Metal Slug. Alors, où est-ce qu'il est? Metal Slug, on va se faire le premier. Voilà. Et on y va, on le lance. Et voilà, on est parti pour un petit Metal Slug, let's go. J'adore ce jeu. Ça marche super bien, hein. Alors il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement sympathique sur cette RG35XX+, c'est qu'on peut choisir le mode d'affichage de jeu, rajouter des scanlines, donc les lignes de balayage pour vraiment recréer l'effet cathodique, et ça rend super bien. Là par exemple, je suis en image HD, je ne sais pas si à la caméra ça se voit bien, je vais passer maintenant en mode scanline. Donc j'appuie là sur le bouton au milieu, et nous avons simplement un menu Video Display Effect, et je vais faire scanline 1, je reviens dans le jeu, et là,
vous avez, alors ça ne se voit peut-être pas forcément à l'écran, mais vous avez des petites lignes de balayage qui apparaissent et ça rend vraiment bien, ça reproduit à merveille l'effet tube cathodique des anciennes télés, des anciennes bornes d'arcade. Et pour les consoles portables à écran LCD comme la Game Boy Advance, il est même possible d'avoir un réglage qui s'appelle Dot Matrix qui simule l'effet des écrans à cristaux liquides de l'époque et je dois dire que ça fonctionne à merveille. Ici, Rayman rend vraiment, mais vraiment super bien. Ça ne se voit pas à la caméra, mais sur l'écran, c'est absolument magnifique. Alors là, j'étais donc sur la Game Boy Advance. Ici, je fais quitter le jeu pour revenir sur mon interface et on va pouvoir choisir un autre système. On va essayer allez, un jeu de baston pour voir ce que ça donne. Eh bien, je dois dire que j'étais une nouvelle fois scotché par les capacités de cette console. Comme à chaque fois avec les consoles Ambernic, ça marche tout de suite. Vous avez des jeux qui sont optimisés. Là, on a vraiment un modèle extrêmement compact, très petit, qui a été mis au goût du jour avec un processeur amélioré et plus de mémoire. Aucun ralentissement à noter. On peut jouer jusqu'à la PSP. Plusieurs thèmes d'icônes, de fond d'écran et également de type de scanline. Donc ça, c'est vraiment très très bien. La possibilité de jouer sur un écran, sur une télé, donc là aussi c'est un très très grand point et tout ceci pour moins de 100 €, donc honnêtement c'est vraiment extrêmement classe. Le petit étui de Make DIY, vraiment extrêmement adapté à ma console, regardez ça, je la mets comme ceci à l'intérieur, elle est super protégée et prête pour le transport et sinon ben ça tient très très facilement dans une poche. C'est vraiment un très très bon modèle et très honnêtement, je ne saurais quel choisir entre celui-ci et celle déjà testée précédemment. Les trois sont vraiment très très bien. Chacune eh bien, a des spécificités, des avantages et des inconvénients. En tout cas, vous trouverez à chaque fois la console qui est adaptée pour vos besoins, pour vos souhaits et votre utilisation. C'était donc la RG35XX Plus. Une console, une toute petite console vraiment magnifique. Je vous mettrai bien entendu le lien pour aller directement sur le site de Make DIY. Merci à eux pour m'avoir donné l'opportunité de tester cette console. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, je l'espère, d'autres tests de consoles sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien les amis. Moi, je vais retourner à mes jeux. Bye bye. Ciao.